Fulbert Sambou, c'est ce que réclame le collectif composé de ses frères de classe. Ce vendredi, l'on se rappelle de la disparition de ce militaire dans la douleur. Ses pères sautent sur l'occasion pour exhiber cette exigence aux nouvelles autorités suite à la sortie de l'ancien ministre de la Justice, Ismaël Madior Fall. Une mission d'audit au dégoût d'une partie du personnel de l'AIBD, c'est ce à quoi ressemble la situation sur le tarmac de cette structure aéronautique. À en croire le syndicat des personnels des aéroports du Sénégal, le syndicat encourage le directeur général de l'aéroport dans cette dynamique. Les Israéliens aux urnes ce vendredi pour le second tour de la présidentielle qui du candidat réformiste Massoud Pezeshkian et de l'ultra-conservateur Saïd Khalili pour remplacer le président Ibrahim Raïssi décédé. En tout cas, les deux camps ont tenté de mobiliser les abstentionnistes du premier tour qui représentaient 60% de l'électorat. C'était là les titres et le développement, c'est juste après ceci. Un immense plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de GTV. C'est cette édition que nous démarrons avec l'éducation. Le ministère de l'Éducation nationale informe l'ensemble des candidats à l'examen du brevet de fin d'études moyennes initialement prévu à partir du jeudi 18 juillet 2024 et reporté au lundi 22 juillet 2024. Le directeur des examens et concours, les inspecteurs d'académie ainsi que les inspecteurs de l'éducation et de la formation sont chargés de veiller à la bonne mise en œuvre de cette décision dans les juridictions, dans les jurys respectives. À noter que le ministère n'a pas donné les raisons de ce report. À présent, nous parlons de l'affaire Fulbert Sambou et DJ Badji. Le collectif Justice pour Fulbert Sambou se souvient ce vendredi 5 juillet à la place des cultures urbaines de la Patte d'Oie de la disparition tragique de leur frère de classe 98. À cette occasion, ces anciens militaires et compagnons de Fulbert Sambou demandent à l'État du Sénégal d'éclaircir cette affaire. Ces soldats pensent que cette tragédie ne devrait pas faire partie de la loi d'amnistie que le président Macky Sall avait fait avant son départ. Ils ont aussi indexé les autorités d'alors. Voici les propos de Massayer Ngom au micro de Mam Awassal. Certainement vos sommeils sont troublés par l'appel des frères disparus mystérieusement dans des circonstances non encore élucidées. Ils ne cessent de nous interpeller. Les flots des larmes de leurs enfants et épouses inondent nos rêves et hantent nos nuits. Nous, leurs frères d'armes. Il suffit pour s'en rendre compte de prêter une oreille attentive la nuit lorsque tout semble assoupi. Notre conscience nous interpelle. Comment vivre heureux et silencieux face à toutes ces complaintes incessantes? Comment rester insensible et passif face à des morts dont la vertu et l'amour de la patrie étaient sans égal? Les soldats, armés, toujours en marche, aux exploits jamais chantés et qui plantent partout le drapeau de la paix, méritent reconnaissance et gratitude. Les missions d'audit lancées au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne ne semblent pas plaire à tout le monde, mais le syndicat des personnels des aéroports du Sénégal encourage le nouveau directeur de la boîte, Cheikh Bamba Dièye, à aller jusqu'au bout. Ils ont fait face à la presse ce vendredi. Le secrétaire général Djibi Saro a été au micro de Ndélen Ndiaye. Il va de soi qu'à l'avènement d'un nouveau directeur général, au-delà d'un simple état des lieux, qu'il se devait d'établir la situation de référence, ce qui justifie la présence dans nos locaux
d'une mission de vérification de l'Inspection générale d'État, IGE, nonobstant les audits organisationnels, financiers, stratégiques et des ressources humaines. Depuis le lancement de ces opérations de vérification, les langues se délient et certains jouent à se faire peur au point de menacer de déposer un préavis de grève sans plateforme revendicative et au mépris de l'onction des travailleurs de AIBD SA. Comment une minorité syndicale pourrait-elle parer cette mission de salubrité publique qui, à terme, nous édifiera sur le carnage financier, l'hécatombe et le pillage organisé et minutieusement organisé au sein de l'entreprise? À cet effet, nous demandons au directeur général, Cheikh Abiboulaye Dièye, de rester droit dans ses bottes et de veiller à la poursuite sans complaisance des missions d'audit à l'issue desquelles les responsabilités seront situées et des décisions courageuses prises. Le chef d'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye a reçu hier le rapport général des assises de la justice. Le président de la République, très satisfait des travaux, se dit disposé et prêt pour la mise en application des recommandations. La cérémonie a eu lieu hier au Palais en présence de Fatima Sey. Suivons-la pour le compte-rendu. Palais présidentiel, jeudi 4 juillet 2024. Salle des banquets, l'instant est solennel. Une poignée de main symbolique. Le chef de l'État reçoit le rapport général des assises de la justice ficelé par près de 400 personnes organisées en commission. Elles ont dressé un diagnostic approfondi et ont formulé par la suite des recommandations. Nous avons des recommandations qui consistent à considérer qu'un certain nombre de réformes étaient déjà initiées. Des textes ont déjà été adoptés. Il suffit maintenant de les mettre en œuvre, de les faire adopter par l'Assemblée nationale, des lois qui ont été élaborées, des projets qui existent déjà. Il s'agit maintenant de les faire adopter par l'Assemblée nationale et de les mettre en application. La réforme et la modernisation de la justice est l'une des préoccupations majeures des nouvelles autorités. Le président Bassirou Diomaye Faye, après s'être félicité du travail de la commission, s'engage à accorder une attention particulière à toutes ces recommandations. Sous ce rapport, et en considération de notre passé récent, marqué par des atteintes à l'état de droit, notre pays doit se doter d'institutions qui soient à la fois justes, légitimes, robustes et fonctionnelles. À ce titre, elle doit faire l'objet d'une attention particulière. Les réformes sur le Conseil supérieur de la magistrature, l'ouverture des professions libérales, la mise en norme des lieux de détention, l'africanisation des symboles de la justice, l'encadrement des pratiques illégales comme le retour de parquet, la refonte du code pénal et du code de procédure pénale afin d'en extraire les dispositions abusives et arbitraires seront au cœur de mes préoccupations. Une justice réformée et attentive aux besoins des citoyens passe par une amélioration de son organisation et de son fonctionnement, mais surtout par un renforcement de ses acteurs, estiment les dialogueurs. Dans son déploiement, elle a besoin d'une nouvelle carte judiciaire, d'une justice de proximité, accessible, ouverte et efficiente, mais avec des changements dans ses règles. Nous restons avec le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a présidé hier la clôture de l'année académique de l'École supérieure de guerre de l'Institut de défense du Sénégal. Au cours de la cérémonie, 47 officiers stagiaires ont reçu leur parchemin. L'événement s'est déroulé à l'amphithéâtre général Mamadou Niang au camp général Idrissa Fall ex-camp Leclerc à Liberté 6 devant le Premier ministre Ousmane Sonko et les plus hautes autorités de la hiérarchie militaire. À cet effet, le chef de l'État a demandé aux stagiaires de prendre conscience de la responsabilité qui les attend. Les propos du chef de l'État à leur attention que nous suivons. En tant que chef suprême des armées,
Cet événement marquant de l'Institut de défense du Sénégal m'offre une occasion privilégiée de m'adresser à un auditoire de qualité, composé d'hommes et de femmes dont l'engagement au service de la République force le respect et l'admiration. Solidement ancrés dans une posture républicaine, les forces armées sénégalaises qui incarnent la nation dans sa diversité sont restées fidèles à leur vocation première de sentinelle vigilante et intransigeante du sanctuaire national. Depuis notre accession à la souveraineté internationale, elle veille sans défaut sur l'intégrité et au respect de nos engagements internationaux. Il ne fait aucun doute que vos armées respectives vous attendent avec impatience et comptent sur vous pour impulser une dynamique positive dans la bonne marche du service. Je vous exhorte à vous investir sans cesse dans la quête du savoir, comme vous en inspire la devise de l'Institut, Excellence dans la décision. Je vous exhorte en tant que diplômé d'état-major ou breveté de l'école de guerre à vous investir pleinement dans vos futurs emplois pour faire bénéficier à vos structures d'appartenance respectives de toutes les connaissances que vous avez acquises à l'IDS. Réunion de validation politique du schéma d'aménagement transfrontalier intégré du bassin du fleuve Sénégal, une rencontre qui a constitué une étape cruciale dans la démarche collective visant à structurer et à développer de manière harmonieuse et durable l'espace commun, selon le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. Les échanges fructueux qu'ils ont eu démontrent l'importance de la collaboration et de la synergie entre nos différents États et institutions. Bala Moussa Fofona, ses propos sont recueillis par Mansour Diassé. Cette rencontre est organisée pour discuter de ce qui nous lie. Vous savez, certaines personnes pensent directement à la séparation quand on parle de frontières. Or, au contraire, c'est ce qui nous unit. Ces espaces sont des espaces très importants pour la stabilité d'un pays. C'est pourquoi nous sommes ici avec nos homologues de la Mauritanie, de la Guinée et du Mali pour mettre en place un plan d'aménagement pour le développement du fleuve. Ce bassin, il y a des difficultés, certes, mais aussi il y a des opportunités à exploiter. C'est pourquoi la commission de l'UEMOA, en compagnie du ministre malien, de la Guinée et de la Mauritanie, du ministre du Mali, de la Mauritanie et de la Guinée, mettront en place un schéma, un plan pour voir comment faire pour une meilleure organisation du territoire et apporter des solutions. naka la ñuy xoolee lépp lu fay jafe-jafe ñu seet naka lañ koy dindee ak lépp loo xam ne askan wi soxla na ko ñu seet yan naal la ñuy teg ngir doxal ko tey jii looloo ñu fi andi may jaajëfal nag borom xam-xam ñi nga xam ne tey lundi ba léegi ñoo ngi tëju ngir jëmmal yéene googu tey dinañ ko càmbar déglu leen buñ ci paree ñu daal di koy daganal maanaam ñu appliquer ko. L'Agence nationale chargée de la promotion de l'investissement et des grands travaux et l'Agence nationale de l'aménagement du territoire ont décidé ce vendredi de mutualiser leur savoir-faire à travers un partenariat. Ce dernier va permettre à l'APIX de bénéficier des études menées par l'ANAT en termes de territorialisation des politiques publiques. Avec cette convention, le Sénégal se dirige vers un environnement des affaires plus accessible et inclusif. Bakary Segabachli, directeur de l'APIX, est au micro de Ali Mangassa. Cet accord qu'on vient de signer est très important puisqu'il nous permettra d'avoir
des finances et des terres pour nos projets, nous les hommes d'affaires. Donc c'est quelque chose qui est très important et qui va participer au développement du Sénégal. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une chose très importante pour les hommes d'affaires et pour les personnes qui veulent investir ici dans notre pays. Donc partout dans les régions, ça nous permettra de développer et d'installer certaines activités qui vont booster les secteurs qui se trouvent dans ces terres ou dans ces localités pour un développement durable. C'est une chose qui est très bien pour notre économie et ça va nous permettre de lutter, voire de diminuer le chômage et la pauvreté ici au Sénégal. En bref, Abdoulaye Ka est le nouveau maire de la Patte d'Oie après un vote et dépouillement de 56 conseillers et 4 procurations ont obtenu Jean-Louis Ndiaye de Taxawu Sénégal 25 voix et Abdoulaye Ka 35 voix. Le candidat de PASTEF, Abdoulaye Ka, donc, est déclaré vainqueur au premier tour de ce scrutin avec 35 voix. À présent, la page internationale de cette édition que nous démarrons au Burkina Faso. On est toujours sans nouvelles des 3 journalistes. L'association Reporters sans frontières fait aujourd'hui part de son inquiétude et interpelle les autorités de transition burkinabé. Ces derniers sont Khalifa Serré, chroniqueur sur la chaîne de BF1, a disparu le 19 dernier au lendemain d'une audition à la police judiciaire. Adama Baïla, également chroniqueur de BF1, qui n'a pas aussi donné signe de vie depuis le 28 juin, et Serge Houlon, directeur de publication de l'événement, enlevé aussi le 24 juin par des hommes se revendiquant de l'ANR, l'Agence nationale burkinabé des renseignements. À présent, Iran, quelques 61 millions d'Iraniens sont appelés ce vendredi aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle qui se joue entre le candidat réformiste Massoud Pezeshkian et l'ultra-conservateur Saïd Jalili, arrivé en deuxième position au premier tour. Au premier tour, donc, la participation n'avait pas atteint 40%, soit le taux le plus bas depuis 45 ans. La dégradation de la situation économique pourrait expliquer le boycott des élections selon les autorités. En tout cas, pour ce second tour, les deux camps ont tenté de mobiliser les abstentionnistes. Les 58 640 bureaux de vote disséminés dans l'immense pays de la mer Caspienne au nord du Golfe ont ouvert à 8 heures. Cette élection vise à remplacer le président Ebrahim Raïssi, décédé dans un accident d'hélicoptère le 19 mai dernier, a annoncé le ministre de l'Intérieur. Elle est suivie avec attention à l'étranger alors que l'Iran, poids lourd du Moyen-Orient, est au cœur de plusieurs crises géopolitiques, de la guerre de Gaza, au dossier nucléaire dans lesquels il s'oppose aux pays occidentaux. Sport dans cette édition Euro 2024, le premier match comptant pour les quarts de finale a opposé cet après-midi à 16h l'Allemagne à l'Espagne. Après un match plein de rebondissements, la Roja s'est imposée au bout du suspense face à la Mannschaft qui est ainsi éliminée de sa compétition sur le score de 2-1. Un deuxième but de l'Espagne inscrit à la 119e minute pour rejoindre le dernier carré. Il retrouvera le vainqueur France-Portugal qui est d'ailleurs en cours. La France donc, comme vous le voyez sur cette image, Kylian Mbappé qui fait face à Cristiano Ronaldo. 64e minute de jeu. Pour le moment, le score reste nul et vierge. Il reste encore 25 minutes à jouer dans cette confrontation. C'est la fin de cette édition du vendredi. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur GTV. Pour ma part, je vous retrouverai lundi dans la bonne heure. D'ici là, portez-vous bien et excellent week-end. Bonsoir et Juma Moubarak.